Salam alaikum les hadgad, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une toute nouvelle recette. Alors cette fois-ci je vous raconte pas comment j'ai lutté pour trouver un nom à ces petits rectangles farcis. Donc voilà, on s'arrête à petits rectangles farcis, hein, c'est très bien. C'est pas une pâte feuilletée, c'est pas du pain, c'est un truc spécial. En tout cas c'est très bon et je vous invite à le tester. On se retrouve après le générique. Avant de commencer mes headgets, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche juste à côté afin de recevoir une notification pour chaque vidéo mise en ligne. Alors pour commencer, je vais déposer dans un grand saladier, une grande jatte, ce que vous voulez, 500 g de farine à laquelle je vais rajouter une pincée de sel. Je vais rajouter aussi 2 cuillères à café de levure chimique. Je vais rajouter un peu de beurre, donc un demi-verre de beurre, tout simplement. Et je vais commencer à pétrir. Donc je rajoute petit à petit mon eau. Donc là j'ai un verre d'eau. Donc mon verre, vous avez l'habitude maintenant, c'est un verre qui fait 150 ml ou 15 centilitres. Donc je vais rajouter mon eau petit à petit. En tout, je vais avoir besoin à peu près un verre et demi, un verre trois quarts à peu près d'eau. Ce que je dois obtenir, c'est une pâte souple, assez souple, mais qui ne colle pas. Ou juste légèrement. Donc la pâte, en fait, le secret de cette pâte, elle est très rapide. Je vais la travailler, mais vraiment en vitesse, hein, même pas 3-4 minutes. Hein. Je la travaille, juste histoire d'amalgamer le tout. Puis je vais la laisser reposer 5 minutes. Donc vous la mettez dans un saladier et vous la faites reposer 5 minutes. Une fois mes 5 minutes passées, je vais récupérer ma pâte et je vais la retravailler, pareil, pendant 2-3 minutes, tranquillement. Puis, je remets dans mon saladier et couvre pour encore 5-10 minutes. Une fois ma pâte reposée, donc juste avant de la récupérer, je vais fariner mon plan de travail. Je vais y déposer ma pâte et je vais l'étaler, donc en carré, assez finement. Donc n'hésitez pas, donc là vous pouvez me voir, franchement, elle est assez facile à travailler normalement. Elle est pratiquement pas collante du tout. Donc vous la travaillez en un grand rectangle plutôt. J'ai dit carré, mais je vais dire rectangle plutôt. Le plus finement que vous pouvez. Donc là, vous pouvez voir l'épaisseur que j'ai obtenue et que vous devez normalement obtenir. Si elle est un peu plus épaisse que ça, c'est pas grave, mais pas trop. Il faut vraiment trouver un juste milieu. Ni trop fin, ni trop épais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à garnir. Donc vous garnissez avec ce que vous voulez. Moi, j'ai fait avec ce que j'avais comme reste. Donc ça, c'est vraiment une bonne recette pour tout ce qui est reste. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de la sauce tomate. Donc ma sauce tomate magique. Je vais vous mettre la recette, Inch'Allah, juste après. La prochaine recette, ce sera celle-ci. C'est vraiment une sauce tomate au top. De toute façon, vous verrez de vous-même. J'ai mis du thon, j'ai mis des oignons que j'ai mixés. J'ai mis du fromage râpé. Donc c'était de la meule fruitée. Si vous avez un Leclerc à côté de vous, testez la meule fruitée. C'est juste top. Si vous aimez les fromages un peu forts, vraiment trop bon. Et j'ai mis aussi de la feta. Donc voilà, c'est ce que j'avais comme reste au frigo. Mais n'importe quelle farce fera l'affaire. Donc une fois ma farce déposée, je vais découper le contour. Donc juste légèrement le contour. C'est juste pour avoir un fini assez fin, on va dire. Pour qu'il soit le mieux possible. Mais c'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé de le fermer. Bref. Ensuite, on va commencer à plier. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une première partie. Donc, j'ai fait 2 pliages. Et pour l'autre partie, vous verrez, j'ai fait 3 pliages. Donc, j'ai plié 3 fois pour arriver jusqu'à la fin. Moi, au niveau de l'épaisseur, je trouve que 2 pliages, c'est très bien. Donc, si vous pouvez faire 2, si vous avez la place, c'est bien. Si vous faites 2, 3, mais pas plus de 3 pliages. Je vous conseille vraiment pas plus parce qu'après, je trouve que au niveau de la dégustation, c'est pas top.
Si vous arrivez à la fin de vos 2 ou 3 pliages et qu'il vous reste un petit bout comme là, vous voilà, vous le pliez sur le dessus, il n'y a aucun souci, hein. Donc une fois que que mon pliage a été fait, je vais découper mes petits rectangles. Donc là, vous choisissez la longueur que vous voulez, enfin la taille de rectangle. Moi, je trouve que de cette taille-là, c'est très bien. S'ils sont ni trop gros ni trop petits, franchement, je trouve que c'est très bon. Ah, au niveau de la taille, c'est top. Bah après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire en petit, en plus grand, voilà, c'est comme vous voulez. Donc, une fois que mes petits bouts sont pliés, mes petits rectangles sont coupés plutôt, je vais déposer donc un mélange œuf-lait, comme d'habitude avec un peu de sel. Vous me connaissez maintenant. Je vais badigeonner mes petits rectangles de ce mélange et je vais déposer dessus des petites graines de sésame. Vous faites ce que vous voulez. J'en ai fait avec de la graine de sésame, j'en ai fait avec de la graine de nigel, j'en ai fait des natures aussi. C'est pas obligatoire, c'est comme vous voulez. Tournesol, graines de lin, ce que vous voulez. Donc je fais cuire ça à 200 degrés, 180-200 degrés, ça dépend si votre four est chaud, 180, si votre four est comme moi un peu paresseux, 200 degrés. C'est très bien, à peu près jusqu'à dorure. Là j'en ai eu pour 25-30 minutes il me semble. Mais vous, dès que vous voyez, dès que la couleur vous convient, voilà. Donc voilà mes headgets, le résultat. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu et la recette aussi, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit j'aime. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous avez déjà testé, si vous avez une recette similaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et de donner votre avis. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Bisous et ça haftalkom.